Bonjour Ludwig. Je vais te poser quelques questions, si tu me permets. Donc, tu m'as invité d'écrire la préface pour ton nouveau livre qui s'appelle Famille, je vous aime. Qui va s'appeler, oui. Qui va s'appeler Famille, je vous aime. Et je voulais savoir, avant tout, pourquoi as-tu entamé ce projet? Quelles sont les raisons pourquoi fais-tu ce genre de photographie? Dès mon enfance, j'ai vécu dans une famille un petit peu tumultueuse et avec une maman qui a été plusieurs fois solo, avec différents papas. Et la question de la famille donc, a eu beaucoup d'interrogations et m'a posé beaucoup de questions. Et quand j'ai fondé ma propre famille avec mes enfants et mon mari, j'ai voulu me positionner aussi et savoir un petit peu qu'est-ce qu'était une famille, s'il y en avait d'autres, de différentes formes, de différentes, on va dire, compositions. Et donc j'ai pris mon appareil photo et j'ai été à la rencontre de ces familles et dans leur intimité, c'est-à-dire chez elles, à la maison, et je les ai prises en photo. À vrai dire, c'est ma rencontre avec ces familles qui était pour moi le moteur en fait de ma recherche. La rencontre, parler avec elles, échanger et vivre un petit peu avec elles finalement au sein de leur environnement, de leur foyer, le foyer. Quelque chose de très important aussi dans mon travail, et les enfants aussi, l'élément, on va dire, qui est presque fondateur aussi de mon travail. Je suis fort attachée à mes propres enfants et donc voilà, rencontrer d'autres enfants, c'est aussi pour moi une source d'inspiration et de bonheur, voilà. Est-ce que c'était facile ou difficile d'approcher les gens? Le processus de, je sais pas, tu les appelles, tu les trouves dans la rue, tu les connais. Comment ça se passe-t-il? J'ai commencé avec des amis, des connaissances rapprochées. Et ensuite, je leur demandais de me conseiller d'autres familles. Et comme ça, je me suis éloignée de mes connaissances et de mes amis, de mes copains, mes copines, voilà. Et petit à petit, vraiment, j'ai tissé comme une toile, en fait. Ça a commencé plus ou moins sur un territoire, en fait, qui est autour de chez moi, donc Schaerbeek. Et puis je suis partie un petit peu à l'aventure en Wallonie aussi, en Flandre, et aussi dans toute la région de Bruxelles-Capitale, donc dans beaucoup de communes. Effectivement, ça se passait plus ou moins facilement. J'avais un contact téléphonique avec ces gens. Et puis j'expliquais donc mon projet, ma démarche. Et en général, j'avais des bons retours où j'étais forcément invitée, quand ils avaient accepté de me donner leur numéro de téléphone par personne interposée, et bien finalement, ou bien par une annonce aussi. J'ai aussi mis des annonces sur les réseaux sociaux. Et à partir de ce moment-là, je pense que les familles étaient d'accord de m'accueillir chez elles pour 1 heure ou 2. Voilà. Quand tu arrives chez les gens, tu as une idée claire de ce que tu veux faire? Parce que quand je regarde tes photos,
ce n'est pas uniquement les personnes, c'est aussi les objets autour d'eux, c'est aussi les matériaux, c'est aussi l'espace, c'est aussi même ce qu'on voit à travers la fenêtre dehors. On commence à s'imaginer des histoires, les histoires de vie, de l'autre, à travers quand même d'une sensation de se sentir presque, ou se voir chez soi. Quand je regarde les photos, j'ai l'impression d'être invité chez eux. Et en même temps, ce n'est pas uniquement pour moi des portraits, c'est aussi presque des natures mortes de tous les objets que je vois autour. Est-ce que tu as ça? C'est une approche dont tu es consciente? Ou comment est-ce que tu fais la composition? Tu vois ce que je veux dire? Comment arrives-tu avec quel projet photographique, techniquement, au niveau de la composition chez les gens? Et que se passe-t-il? Bien, quand j'arrive chez ces familles, je me retrouve comme si j'étais chez moi un petit peu. Donc je m'imbibe de ce que je vois. Et là, je m'imagine effectivement une scène de tous les jours. Donc, parfois, je dois déplacer aussi des objets, des meubles. Et effectivement, je vais prendre la photo. En tout cas, j'imagine le cadre, là où il y a le plus d'éléments qui vont expliquer qui est cette famille, qu'est-ce qu'elles aiment, qu'est-ce qu'elles désirent, c'est quoi leur décoration au mur, comment elles vivent, qu'est-ce qu'elles boivent le matin, les tasses qui sont sur la table avec le thé ou le café, ou voilà, un bouquet de fleurs, tout ça, ce sont des éléments importants pour moi. Je dirais que l'environnement et la structure, on va dire l'architecture qu'il y a autour des gens que je prends en photo est aussi importante pour moi. Ça va donner des éléments de compréhension de qui ils sont. Après, je pose mon appareil photo et là, je vais les placer dans l'espace comme si je composais un peu une scène de théâtre ou quelque chose comme ça, je pense. Et je vais essayer de les mettre dans l'espace à différents niveaux, sur différents plans aussi. Donc un assis par terre, un autre assis sur une chaise ou sur un tabouret, plus en hauteur, des enfants sur des tables, debout. Je m'amuse beaucoup en fait, c'est comme voilà, c'est comme si je faisais une scène construite. Je trouve ça intéressant que tu mentionnes le mot théâtre, parce qu'à la fois les photos sont très réalistes, on peut dire. Il y a quand même cette friction entre ce qui est théâtralisé ou artificiel, que d'ailleurs une sensation qu'on n'a pas quand on regarde les photos, on ne regarde pas ce théâtre, mais on sent quand même cette friction entre ce réalisme, presque hyper-réalisme, des vêtements que les gens portent, des objets, de la lumière, et à la fois, cette peut-être théâtralisation. Et comment est-ce que c'est une photographie réaliste ou c'est une photographie composée, ou tous les deux? Disons que je prends pas des photos à la volée, donc le fait que les gens posent finalement de manière très naturelle aussi, je ne leur demande pas de faire des choses un petit peu qui sortent de leur quotidien, on va dire, mais quand même il y a un côté un peu mise en scène, dans le sens où je demande aussi un regard caméra, donc il y a le regard qui est très important pour moi, où on échange ce moment en fait. On est pleinement là, les uns avec moi, les uns et les autres avec moi. Donc c'est pas vraiment du théâtre parce que
Enfin, je connais des photographes qui font vraiment des mises en scène très préparées, et là, c'est vrai que c'est différent. Je garde encore fort les personnes dans leurs habitudes, on va dire, du quotidien. Je trouve que les regards des personnes photographiées sont... J'ai beaucoup de questions sur ça. Pour moi, c'est tellement spontané, d'un côté. À la fois, ça le rend aussi mystérieux. Est-ce que tu as une vision sur comment les modèles, je vais les appeler comme ça, regardent vers toi? Parce que tout le monde a toujours, sauf les bébés peut-être, en général, on voit des gens qui regardent vers la caméra, qui sont très concentrés avec les yeux ouverts. Et c'est quand même, de nouveau, il y a peut-être une certaine artificialité. En même temps, c'est une vraie rencontre généreuse avec les gens. Qu'est-ce que tu penses des regards? Comment est-ce que tu obtiens ça? Et ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est quelque chose où moi, j'aime bien me lancer dedans, dans ses regards, dans ses yeux, dans ses visages tournés vers toi. Pour moi, il y a une honnêteté et un don aussi de la part des personnes que je prends en photo. Donc, ils me donnent quelque chose à voir et moi, je les regarde aussi. Et je crois que dans le regard, je sens un échange. Parfois, il y en a peut-être un peu moins. Parfois, il y en a un qui est plus subtil, il y en a un qui est plus mal à l'aise aussi. Il y en a qui sont vraiment très fiers aussi de participer à ça. Et il y a quelque chose de... c'est comme une émulsion en fait entre moi et les gens. Donc il y a quelque chose qui va se passer dans notre rencontre ou pas. Parfois ça le fait moi aussi. Et voilà. Mais en général, j'ai eu de très bonnes comment on dit ça, expériences. Donc, où ça prend, comme ça, il y a quelque chose qui prend entre eux et moi, et il y a une complicité qui se passe. Tu peux m'expliquer, c'est dû à quoi le clic que vous avez parfois, souvent, la plupart du temps, et parfois que ça ne marche pas, c'est dû à quoi? Tu sais décrire ça? Ben, disons que je me mets aussi dans... un petit peu à leur place. Donc il y a ce côté où je comprends qui ils sont. Moi-même, je suis maman. Je sais ce que c'est une famille aussi. Enfin, et il y a comme ouais, je sais pas, comme un rapport... c'est compliqué à expliquer en fait. C'est compliqué à expliquer. Moi-même, je n'ai pas toujours non plus... j'intellectualise pas ça forcément, c'est vraiment sur le moment même où c'est une émotion, quoi. Est-ce qu'il y a aussi un côté voyeuriste dans ce que tu fais, dans ce que tu offres aux spectateurs? Est-ce que tu veux que les spectateurs deviennent des bons voyeuristes? Je crois que oui, j'ai aucun problème avec ça. L'image est faite pour ça, pour voir des choses qui nous concernent. On est des humains et on voit ce qui se passe chez les autres. C'est vrai que je suis très curieuse, je crois que je ne suis pas la seule, mais voilà, de savoir qui vit où, comment, avec qui. Et c'est vrai que dans mes images, voilà, il y a ce regard aussi que j'ai qui est, à mon sens, bienveillant et très doux aussi sur les gens. Voilà. Je t'avais parlé aussi de ce livre Bruxelles intime de Herman Berthiaud. Oui. Quand on le regarde maintenant, ça fait plus de 20 ans que je connais ce livre. Et de temps en temps, je le prends et j'y reviens.
j'aurai la même chose avec tes photos, je suis sûr de ça. Mais ce qui change entre-temps, parce que ce livre date de 1989, je crois, quand on regarde maintenant, on a quand même aussi la photographie, comme la tienne, nous offre un témoignage historique d'une période, les vêtements, le vieux ordinateur, oui, les téléphones, tout ça, on voit ça dans les années 80 encore dans ces photos. Est-ce que c'est quelque chose qui compte pour toi ou c'est complètement irrélevant, cette valeur plus d'être c'est certainement il y a certainement une certaine anthropologie dans les photos, mais il y a aussi, et moi je suis vraiment étonné quand je regarde ces photos, et la photographie aussi, à la base c'est peut-être une des fonctions ou des significations fondamentales de la photographie, c'est de capter un moment historique, quoi, même dans la banalité. Oui, je connais bien Herman Berthiaud, enfin je connais bien son travail sur Bruxelles Intime en tout cas, et je l'apprécie énormément. Et c'est vrai que dans l'écriture de mon projet, j'avais cette idée en tête de photographier à un moment donné dans ce siècle. En 2020, j'ai commencé ce travail il y a 2 ans, donc c'était en 2022. Et c'est sûr que voilà, il y a cette volonté effectivement complètement consciente de se dire que voilà, c'est maintenant, c'est dans ce siècle, c'est contemporain, et c'est pas un autre moment, c'est sûr. Justement, je veux pas qu'il y ait de comment on dit ça, dans mes photos sont assez réalistes, je trouve. Il n'y a pas cette volonté que je pourrais avoir de faire quelque chose un peu plus mélancolique, passéiste. Non, c'est maintenant, c'est comme ça. Je trouve même que les photos sont réalistes, mais même hyper réalistes en fait. Parfois, on commence à regarder vraiment une plante ou une lampe ou un objet, même un jouet d'enfant, et ça devient presque tellement actuel, tellement maintenant en fait que je sais pas comment le décrire, mais c'est quelque chose qui est très riche dans l'histoire qu'on compose dans sa tête en tant que spectateur. Cette série, j'ai l'impression, ne s'arrête jamais. C'est une photographie qui peut continuer. Quand est-ce que tu dis c'est assez pour moi, ou est-ce que tu as encore envie de continuer? Disons qu'il y a le livre qui va bientôt sortir, et c'est vrai que pour moi c'était très important qu'il y ait une parution sous forme de livre, et ça marque quelque chose dans le temps par rapport à peut-être la fin. Mais je ne voudrais pas en fait l'arrêter parce que je pourrais encore avoir des coups de cœur ou des envies si je rencontre une famille en Belgique ou même ailleurs peut-être, de la photographier telle que je l'ai déjà fait. Donc je sais pas, je ne dis pas que ce projet est fini, que je passe à un autre. Donc peut-être de manière clandestine, tu continueras. C'est ça. J'espère. Je vais te poser encore une dernière question, un peu plus technique, photographiquement. Les photos de Herman Berthiaud sont en blanc et noir, les tiennes sont en couleur. Pourquoi ce choix de la couleur? Est-ce que c'est un choix délibéré? Complètement. Oui. Pour relater effectivement de notre époque. Donc savoir qu'un fauteuil aura ce revêtement d'une certaine couleur parce qu'il sera relatif à une époque, tout simplement. Et donc c'est vrai que c'est un peu anthropologique de ce côté-là, parce que justement c'est vraiment voulu, quoi. La couleur est vraiment là pour ça. Oui, je trouve aussi que la couleur ajoute quelque chose à cet hyperréalisme en fait que je trouve là, qui est fortement lié à cette anthropologie aussi.
Oui. Ok. Félicitations. Et on a beaucoup envie de découvrir le livre qui, donc, paraîtra, je crois, au mois de décembre. À mon avis, oui. On a hâte à le découvrir. Merci beaucoup, Ludivine. Merci.